Voilà, chers amis, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour marquer cette nouvelle étape de l'histoire de la synagogue, dont on peut dire à Lille que c'est l'un des joyaux à la fois spirituel et patrimonial. Ce lieu, il est à la fois beau et émouvant, et on le découvre encore plus aujourd'hui. Il a été témoin de périodes heureuses pour notre ville, pour notre pays, mais aussi de périodes sombres. Et c'est un symbole, je crois, de la pleine compatibilité entre la pratique religieuse, évidemment quand elle ne verse pas dans l'obscurantisme, le fanatisme ou évidemment le terrorisme, et notre République laïque autour des valeurs universelles, humanistes, que l'on soit d'ailleurs croyant ou non. Et pour moi, cette synagogue en est un très très bel exemple, Monsieur le Président, mon cher Guy. La présence d'autorités civiles et militaires ce matin nous montre la force de ces relations entre les religions et, effectivement, la République et votre communauté. Je tiens bien sûr à saluer Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Monsieur Gérald Darmanin, Monsieur le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski, Monsieur le préfet de région des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de région, cher Xavier Bertrand, Messieurs et Mesdames, les élus du Conseil régional, du Conseil départemental, Arnaud Deslandes, adjoint au maire de Lille, et les nombreux élus lillois que je remercie d'être là aujourd'hui. Et puis pour dire que nous sommes tous heureux d'accueillir ici Chaim Korshia, grand rabbin de France. Guy vient de dire que vous éclairez la communauté, vous éclairez bien au-delà de la communauté, par vos propos, par vos prises de position. Je vous l'ai déjà dit en privé, je veux vous le dire aujourd'hui en public. Élie Korshia, président du Consistoire central de France, bien sûr Guy Bensoussan, j'allais dire notre président, le président de l'association cultuelle israélite de Lille et tous ses membres, Élie Dahan, rabbin des Hauts-de-France, le représentant du recteur de la Grande Mosquée de Paris, et bien sûr saluer chacun d'entre vous. Dans ces murs résonne une histoire qui se confond avec celle de la ville et de ses valeurs que nous partageons avec vous. Des valeurs de vivre ensemble, indispensables à la cohésion de notre société, la paix, la liberté, la tolérance, l'ouverture aux autres, la solidarité et l'hospitalité. L'hospitalité qui a toujours été une valeur que vous avez défendue. Vous le savez, Lille est une terre d'accueil, cela fait partie de son identité. Nous avons encore accueilli cet été des jeunes et moins jeunes Afghans qui se battaient contre la théocratie barbare des talibans. C'est aussi une ville de diversité sociale, ethnique ou religieuse. Et je le dis ici, nous sommes fiers des apports économiques et culturels de l'immigration depuis plusieurs siècles dans notre ville. Cette histoire, c'est aussi la vôtre. Et on peut dire qu'elle a véritablement débuté quand, en 1791, la République a enfin accordé la citoyenneté aux Juifs. Et là, des familles nombreuses sont arrivées ici, dans notre métropole, dans notre région, cher Xavier Bertrand, en provenance d'Alsace et de Lorraine. Et puis au fil du 19e et du 20e siècle, d'autres Juifs sont arrivés, toujours de l'Est de la France, mais aussi d'Europe centrale et d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, vous le disiez, dans notre territoire lillois, nous le disions, Monsieur le ministre, il y a environ 3000 Juifs dans votre communauté. Alors, à l'époque, l'augmentation, le développement de la communauté nécessitait un lieu de prière adapté. Et c'est là qu'est née l'idée d'édifier cette synagogue. Le conseil municipal de Lille a alors cédé gratuitement ce terrain, rue Auguste Angelier, où cet édifice a été inauguré en 1891. Et c'est pour célébrer ces 130 ans, cela a été dit, que Guy Bensoussan a eu cette formidable idée. Pas seulement l'idée, il a réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait effectivement redonner à cette synagogue, votre synagogue, la force qui était la sienne, la beauté qui était la sienne, à l'extérieur comme à l'intérieur, et que nous retrouvons aujourd'hui formidablement. Bien sûr, elle est classée au monument historique depuis 1984, et la ville propriétaire a mené, c'est bien, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner les montants, etc. Non, les travaux de réfection de la toiture, de la façade, la mise en accessibilité. Et puis, vous l'avez dit, mon cher Guy, votre aide, votre mécénat et ceux que vous avez réussi à amener ont permis de faire ce merveilleux travail à l'intérieur de la synagogue.
l'association cultuelle israélite, en lien avec la ville et avec la DRAC, a permis cela. Et finalement, la volonté de Guy Bensoussan, c'était que la synagogue retrouve son aspect originel. Et c'est vrai que le résultat est aujourd'hui remarquable. Elle brille à nouveau, je crois qu'on peut le dire, de son éclat d'antan. Cet édifice y regorge de merveilles patrimoniales. Je pense à la splendide étoile de David, évidemment, et juste en façade, et à l'intérieur, ces 12 piliers de fonte représentant les 12 tribus juives. Je voudrais ici, Monsieur le ministre, devant vous, saluer le dynamisme culturel de la communauté. Car ici, on se rencontre, on débat, on se découvre à travers des cycles qui accueillent de conférences qui accueillent de plus en plus de monde. Je me souviens d'une des dernières sur la foi et l'homme, où les 4 religions monothéistes étaient représentées, l'archevêque de Lille, le pasteur de l'Église protestante, le grand rabbin de France, vous étiez déjà là, mon cher Haïm, et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ce fut un débat passionnant. Ce fut un débat où on savait s'écouter, se comprendre, et même très souvent se rejoindre à la fin de ce débat. Et tout ce que vous faites ici permet effectivement d'être un rempart à l'ignorance qui est toujours la source de la haine et de la violence. Un dernier mot, parce que je ne peux pas ne pas en parler, pour dire que, vous le savez mieux que quiconque, l'antisémitisme, ce poison mortel, continue de s'instiller dans une partie de la société. Et on peut même dire qu'à chaque fois que notre pays va mal, qu'il commence à se diviser, qu'il commence à craindre de l'avenir, eh bien, ressortent ces mots dramatiques que sont l'antisémitisme ou, par ailleurs, le racisme. On n'a pas retenu les leçons du passé, le pogrom, la Shoah. À Lille, nous avons connu cette folie criminelle nazie. Nous ne l'oublions jamais. Chaque année, d'ailleurs, nous honorons ceux qui sont partis dans cette rafle du 11 septembre 1942. Le souvenir de ce sinistre épisode au cours duquel 74 enfants lillois, dont le plus petit avait 3 mois, sont partis, ont été emmenés à Auschwitz-Birkenau. Le même jour, dans notre région, 146 autres enfants et 384 adultes d'origine juive sont partis aussi. 9 de tout cela seulement sont revenus. Mais il y avait aussi les 24 cheminots de la gare Lille-Flandre qui ont sauvé, ce 11 septembre 1942, une 60aine d'enfants juifs, en arrêtant le train, en faisant semblant d'avoir des difficultés, en les faisant passer pour leurs enfants. C'est à cela qu'il faut que nous pensions aujourd'hui, si on veut ouvrir une ère que nous espérons plus douce et plus sereine entre nous. Il faut, et c'est ce que nous faisons à Lille, que toutes les générations, et nous faisons un travail très important dans les écoles, que toutes les générations connaissent la Shoah, ce drame absolu de l'humanité. Conférences, expositions, interventions des passeurs de mémoire, Lily Léniel ou Paulette Touzard, que j'ai apprécié, que j'ai rencontré tout à l'heure, je les remercie encore. Leur intervention dans les écoles fait un bien extraordinaire et beaucoup plus que tous les autres discours, permet effectivement de comprendre à des enfants à qui personne n'avait jamais rien expliqué. Je voulais aussi vous dire qu'il y a quelques années, j'ai souhaité savoir ce que la ville de Lille avait joué comme rôle et son administration pendant que nous étions occupés. Nous avons travaillé avec des chercheurs, notamment belges, et nous avons retrouvé des documents qui nous ont permis de faire une grande exposition dans le hall de la mairie, qui a montré que le directeur, à l'époque général des services, donnait des listes de juifs à la police allemande. Nous avons sorti tous les documents, mais aussi que certains de ses adjoints réussissaient à prévenir des familles et à aider à ce qu'elles puissent s'enfuir. Voilà, nous avions à la fois le pire et le meilleur. Il faut que le meilleur gagne et il faut que le pire soit condamné à chaque fois. Alors, oui, cette année encore, Monsieur le ministre, vous avez publié les chiffres, 543 actes antisémites. Nous n'oublions pas, nous n'oublierons jamais l'école Ozar Hatorah à Toulouse, l'Hypercacher à Paris, Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll. Il faut en parler là aussi. Il faut en parler pour que chacun comprenne l'ignominie de ces actes. Rien ne doit être accepté. Et je le dis, l'antisémitisme, ça commence parfois, c'est une blague. Mais non, cette blague, elle se poursuit dans la rue, par des insultes, sur les réseaux sociaux, à partir de stéréotypes ignobles, des agressions, et ce qu'on voit actuellement, des étoiles jaunes, des saluts nazis.
ce que l'on voit malheureusement dans notre pays, des discours politiques qui minimisent la solution finale ou la responsabilité de Pétain dans la déportation des Juifs. Rien ne doit être accepté, rien. Quand des citoyens sont attaqués en raison de leur confession ou de leur origine, c'est la République qui est blessée, c'est la République qui doit se défendre et nous défendre. Ici, à Lille, et j'en terminerai par là, l'antisémitisme, comme toute autre forme de racisme, n'a pas sa place. Quand un tel acte se produit, heureusement, peu souvent, mais quel qu'il soit, et même s'il paraît faible, nous sommes là avec vous, main dans la main, nous dénonçons, nous portons plainte et nous condamnons fortement. De même, nous sommes main dans la main pour rendre hommage aux justes, nombreux dans cette ville, et nous le ferons encore dans quelques semaines, d'autres justes qui seront reconnus justes parmi les nations. Voilà, donc juste pour revenir sur la rénovation et pour terminer sur un élément plus positif, je pense qu'elle témoigne de notre solidarité vis-à-vis de la communauté, profondément attachée aux valeurs de la République. On se sent avec vous, on se sent parmi vous aujourd'hui. Et je voulais vous remercier de tout ce travail que vous faites pour que notre République vive, parce que dans le fond, nous avons ici une communauté profondément républicaine. Et c'est cela qui est essentiel. Donc je souhaite une belle, longue et heureuse existence à cette synagogue. Et je souhaite à votre communauté de pouvoir vivre dans notre pays cette année, dans la douceur, la sérénité et la paix. Je crois qu'on peut tous être d'accord sur cet objectif et on fera tous ce qu'il faut pour qu'il puisse devenir réalité.